Un jardin au beau milieu de l'océan. À Madère, la nature est reine et la ville s'est construite à flanc de montagne. Partout, du bleu à l'horizon. Partons à la découverte de ce petit bout de Portugal. Ceux qui s'y sont déjà rendus se souviennent sans doute de sa piste d'atterrissage. Seuls les pilotes les plus aguerris peuvent s'y poser. Surtout sommes en vue de terrain et on restera sur toute la trajectoire de finale 0,5, t'es d'accord? Vincent d'Aubagna connaît parfaitement la piste. Ici, le relief oblige à manœuvrer sans se fier aux instruments. 50, 40, 30, 20, 10. Il faut s'y poser en moyenne 2 fois par mois pour, dans le jargon aéronautique, garder la main. C'est la piste la plus incroyable sur laquelle j'ai pu me poser. Là. Cette piste impressionnante attire les curieux. Pedro et Marco l'ont bien compris. Ils ont chacun leur chaîne YouTube et diffusent en direct les va-et-vient des avions jusqu'à 10 heures par jour. Et voici un avion Seven Air en provenance du Danemark. J'ai une radio pour entendre les échanges entre la tour de contrôle et les pilotes. Les gens nous suivent depuis le monde entier, depuis l'Europe, mais aussi depuis le Brésil, l'Asie ou encore l'Australie. Direction la capitale, Funchal. Pour y descendre, rien de plus rapide qu'un petit tour dans l'un de ces paniers en osier, l'une des principales attractions touristiques de l'île. C'est bien, c'est bon. Allons-y. Les rues pentues de Madère font le bonheur des vacanciers. 150 conducteurs se relaient pour enchaîner les descentes. Pour les virages, moi je dois appuyer fort de mon côté. Et pendant ce temps, mon collègue doit sauter et courir à côté du panier pour m'aider. Les semelles de nos chaussures sont en pneus de voiture. Cette tradition date de 150 ans. C'était un moyen de transporter les marchandises du haut de la colline vers la capitale. Notre visite de la ville démarre par le marché des lavradores, les agriculteurs. Papaye, bananes, les étals débordent de fruits colorés. Ça, c'est le plus sucré de toutes les variétés. Ça s'appelle fruit de la passion orange au grenadille. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de variétés de fruits de la passion, donc c'est une grande découverte. Et puis le fruit du philodendron, je ne savais pas que le philodendron donnait des fruits comestibles. Ça a un goût très particulier, un peu de banane et de kiwi. C'est le fruit le plus exotique de Madère. Sa peau se retire à mesure qu'il mûrit. Demain, vous mangez un petit peu plus et après-demain, le reste. C'est manger à la mesure que la peau ça tombe, comme ça. C'est très typique à Madère, manger des fruits. Tous les Madériens, si vous regardez, ils ont beaucoup d'arbres de fruits. On a avocatier, de fruits de la passion, de bananiers. Et la production, ce n'est pas gros, c'est pour la famille. José Pedro est l'un des plus anciens vendeurs du marché. Son père travaillait déjà ici avant lui. Elle pèse combien ta plus grosse papaye? J'en ai pesé une de 5 kilos tout à l'heure. Ce marché, il a 82 ans. Ici, avant, un vendredi matin comme aujourd'hui, on pouvait à peine circuler. Le marché ouvrait à 6h30 du matin et tous les habitants se pressaient pour faire leurs courses avant d'aller travailler. J'adorais venir aider mon père après l'école. Tous ces fruits exotiques se retrouvent dans la cuisine des Madériens. Pour déjeuner à 2 pas du marché, il suffit de suivre la rue Santa Maria et ses portes colorées. Des artistes du monde entier les ont peintes à la main pour laisser une trace de leur passage. Wolfgang est allemand. Il a peint sa première porte il y a plusieurs années et n'est finalement jamais reparti. J'ai peint 15 portes dans cette rue, mais on peut en voir plus de 200. C'est une galerie d'art à ciel ouvert. On a démarré ce projet il y a 10 ans pour redynamiser cette rue. Plus personne ne venait ici. C'était devenu une rue malfamée. C'est à la porte du restaurant Santa Maria que nous avons rendez-vous. Rite nous prépare une recette typique de l'île. De l'espadon à la banane et aux fruits de la passion. Un peu d'huile d'olive, la banane est frite et c'est la sauce qui donne toute sa particularité au plat. Voici la pulpe de fruits de la passion. On ajoute une cuillère de miel, un peu de brandy. C'est le secret pour atténuer l'acidité du fruit. Pour continuer notre visite de la ville, il faut se rendre en bord de mer. C'est ici que la capitale s'est développée. Toutes les marchandises étaient transportées en bateau, car l'île est très montagneuse. Et pendant longtemps, c'était très difficile de passer par la route pour se rendre de l'autre côté. Les richesses de l'île font rapidement des envieux, et des forts sont érigés pour la protéger. Parmi ces richesses, la canne à sucre et le bois.
Ici, nous avons ce plafond magnifique, en bois de cèdre. Nous avons toujours eu beaucoup de bois sur l'île. D'ailleurs, c'est de là que l'île tient son nom. Madère signifie bois en portugais. Autre richesse, la pierre. La pierre noire, c'est du basalte. Ça vient de la région. Les rues de Funchal sont recouvertes de calçade, un sol noir et blanc, mélange de basalte et de granit. La calçada date de la fin du XIVe siècle, quand le roi a décidé de décorer le sol autour des églises et dans les rues principales de la ville. Impossible de quitter Funchal sans saluer la star locale Cristiano Ronaldo. Le joueur de foot portugais est originaire de l'île et à défaut de l'avoir croisé dans les rues, nous avons nous aussi pris une petite photo souvenir.